L'Arctique. Pendant longtemps, c'était juste une immensité glacée, isolée. Mais aujourd'hui, c'est devenu le centre d'une nouvelle compétition mondiale. On va voir ensemble pourquoi cette étendue toute blanche est devenue un enjeu aussi brûlant. Sous la glace qui fond, ce n'est pas seulement l'océan qui se dévoile, non, c'est une toute nouvelle ère de compétition. Une guerre silencieuse pour l'instant, mais d'une intensité vraiment redoutable. Et au cœur de cette lutte, on a trois géants qui s'observent du coin de l'œil. Les États-Unis, bien sûr, la Russie, qui considère l'Arctique comme son précaré, son bastion naturel, et puis la Chine, qui, même si elle est loin, avance ses pions avec une ambition polaire de moins en moins cachée. Alors qu'est-ce qu'il y a en jeu ? Eh bien, c'est colossal. On parle du contrôle de ressources absolument immenses, de la maîtrise de nouvelles routes maritimes qui vont complètement redessiner le commerce mondial. Et bien sûr, de l'avantage stratégique que donnent des positions militaires décisives. L'Arctique est en train de devenir, là, sous nos yeux, le nouveau front d'une guerre froide. Mais alors, comment est-ce qu'une région qui était synonyme d'isolement total est devenue si stratégique ? Tout commence par un phénomène qu'on connaît tous un peu trop bien, le grand dégel. Le vrai catalyseur, c'est le changement climatique. La fonte spectaculaire de la banquise est en train de transformer la géographie même de la région. Résultat, elle devient plus accessible que jamais, que ce soit pour la navigation ou pour l'exploitation des ressources. Et la transformation, elle est radicale. Pensez-y. On passe d'une image de no man's land glacé, une sorte de barrière infranchissable, à la vision d'un futur carrefour géoéconomique mondial, un véritable hub d'échange et de richesse. Ce chiffre, il faut bien le retenir, moins 40%. C'est la réduction potentielle du temps de trajet entre l'Europe et l'Asie si on passe par les nouvelles routes de l'Arctique. C'est tout simplement une révolution pour le commerce mondial. Et cette ouverture, ça crée une véritable vague d'opportunités économiques. D'abord, de nouvelles routes, comme la fameuse route maritime du Nord, contrôlée par la Russie. Ensuite, un accès bien plus facile à d'immenses réserves de pétrole et de gaz, mais aussi à des minerais rares et à de nouvelles zones de pêche qui sont, paraît-il, incroyablement poissonneuses. Qui dit opportunité économique dit forcément convoitise pour les ressources. On assiste à une nouvelle ruée vers l'or. Un or qui serait blanc comme la glace ou noir comme le pétrole. Et l'échelle de ces ressources, elle donne le vertige. On estime que l'Arctique pourrait abriter 13% des réserves mondiales de pétrole non découvertes et, tenez-vous bien, 30% de celles de gaz naturel. Rien que ces chiffres, ça suffit à expliquer l'appétit féroce des grandes puissances. D'accord, mais comment on se partage ce trésor ? La première bataille, elle n'est pas militaire, elle est juridique. Les États qui ont une côte sur l'Arctique s'appuient sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour tenter d'étendre leur souveraineté et revendiquer des zones économiques toujours plus larges. Alors, qui sont les principaux acteurs dans cette course ? Il y a les pays riverains, évidemment, la Russie, le Canada, les États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Et ça, c'est intéressant. Elle n'a aucune côte arctique, mais elle se définit elle-même comme un État quasi-arctique. Et elle pousse très fort son projet de route de la soie polaire. Compétition pour les ressources, compétition pour les routes. Forcément, ça débouche sur une dimension militaire. Pour protéger ses intérêts, il faut pouvoir montrer ses muscles. C'est ce qu'on appelle le réveil bien réel des armées dans le Grand Nord. Et à ce jeu-là, la Russie est de loin la plus active. Elle a ouvert des dizaines de bases militaires de l'ère soviétique tout le long de sa côte arctique. Et elle y a déployé des systèmes de défense antiaérienne ultramodernes, comme les S-400. Le message est clair, affirmer son contrôle militaire sur la région. Face à ça, les États-Unis ne restent évidemment pas les bras croisés. Ils modernisent leurs infrastructures, surtout en Alaska, et ils renforcent leur présence stratégique au Groenland, qui est, on le rappelle, un territoire danois autonome, mais absolument essentiel pour surveiller l'Atlantique Nord. Et l'OTAN, dans son ensemble, a bien compris l'enjeu. La Norvège, qui est en première ligne, accueille très régulièrement des exercices militaires de grande ampleur, comme Cold Response par exemple, dont le but est d'entraîner les forces alliées à combattre dans les conditions extrêmes de l'Arctique. Et la Chine dans tout ça ? Sa stratégie est plus subtile. Elle investit des sommes folles dans la recherche scientifique, elle construit des stations, des brise-glaces. Officiellement, c'est une présence pacifique. Mais beaucoup d'analystes y voient une sorte de cheval de Troie pour ses ambitions stratégiques et militaires futures. Bon, face à cette montée des tensions, à la fois économiques et militaires, on pourrait se dire que la diplomatie va calmer le jeu. Sauf que c'est tout l'inverse qui se produit. Le point de rupture, ça a été l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Arctique, qui était le principal forum de dialogue pour la région, est aujourd'hui complètement paralysé. La coopération avec la Russie, qui en assurait la présidence à ce moment-là, est au point mort. Le changement est brutal. On est passé d'une ère de coopération, notamment scientifique, qui dominait depuis la fin de la guerre froide, à une ambiance de méfiance stratégique généralisée.
Aujourd'hui, chaque action du voisin est interprétée à travers le prisme de la rivalité. Et pour compliquer encore un peu plus la situation, de nouveaux acteurs non arctiques volent leur part du gâteau. La Chine, bien sûr, on en a parlé, mais aussi l'Union européenne ou même l'Inde. Tous affirment que l'avenir de l'Arctique, c'est une affaire mondiale. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'Arctique, ce n'est plus une région lointaine et isolée du reste du monde. Ce qui s'y passe a des répercussions directes sur le commerce mondial, sur la sécurité énergétique et sur les grands équilibres de puissance. Alors, la question se pose inévitablement, avec la fonte des glaces, cette course aux ressources, la militarisation qui s'accélère et une diplomatie en panne, est-ce que l'Arctique a toutes les caractéristiques du prochain grand champ de bataille du XXIe siècle ? Pour finir, cette citation d'un analyste militaire américain résume parfaitement l'enjeu. Celui qui contrôle l'Arctique contrôle les routes du futur. Une pensée qui fait froid dans le dos, bien plus que la glace elle-même.